Bonjour à tous, j'ai enfin fini mon opening après 2 mois de pure torture à la réaliser. Ce fut un projet éprouvant que j'ai absolument pas envie de réitérer. Mais c'est bon, c'est fini. Le rythme de vidéo devrait revenir à un rythme normal quand j'aurai refait un stock de vidéos en avant. Mais ça arrivera pas après cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a une compilation débile. Car je respecte mon ordre de parution des vidéos, donc soyez patients. Bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné le fanart Cuphead. La recette ne change pas car ça fait réagir personne, mais on commence avec le contexte de création, l'histoire que je voulais raconter avec, et les chaînes sympas à découvrir. En ce qui concerne le contexte, généralement quand il s'agit d'un gros fanart, soit c'est un projet personnel que j'avais vraiment envie de faire depuis un bout de temps, soit c'est un concours. Et cette fois ça cumulait les deux. En effet, Cuphead est un jeu dont je kiffe la direction artistique, pour ça que j'ai l'artbook. Ouais, j'adore les artbooks. Mais dans le cas de Cuphead, j'attendais la sortie du DLC, pour faire une fresque dessus. Sauf que je suis un moissonneur, et j'aime récolter des masses de références et de fanart pour imaginer ma future création. Sauf que je ne veux surtout pas faire de copier-coller. Donc, quand j'ai vu que toutes mes bonnes idées avaient été déjà prises, j'ai lâché l'affaire de faire un gros fanart sur Cuphead. Puis un jour est tombé le concours de dessin organisé par les développeurs du jeu, avec à la clé la collector du jeu. Alors certes, j'avais déjà la collector japonaise qu'on m'a filée en cadeau de Noël, merci. Mais, vu le prix du machin, et encore, il n'y a pas les frais de douane. Clairement, j'avais strictement aucune chance de l'avoir autrement. Donc, une motivation suffisante pour me dépasser. Tant que dans cette période, je gérais, et je gère encore actuellement, toujours un salon de thé. Donc, j'avais moins de temps pour avancer sur cette fresque. C'est pour cela que j'alternais entre une partie chez moi et dans la boutique. Je me souviens clairement que l'ordi portable souffrait terriblement du nombre de détails que je rajoutais au fur et à mesure. Oh la vache que le ventilateur il a soufflé. Mais après 22 heures de dur labeur, c'est le temps accumulé parce que j'ai clairement pas enchaîné 22 heures, faut pas abuser. Le résultat était cool, même si j'aurais voulu faire plus, mais littéralement j'ai fini la veille de la date limite. Et bah maintenant je connais le résultat et quelle surprise, j'ai perdu. Non mais si vous êtes régulier dans les Pourquoi j'ai dessiné, vous savez que je gagne quasiment jamais dans les concours de dessin. D'ailleurs je parlerai une autre fois des autres petits concours que j'ai participé juste après. Et perdu. Ouais, clairement les exemples ça manque pas. Mais au moins je suis fier de mes créations. Ça m'a forcé à faire ce gros fanart que j'avais abandonné. Mais trêve de contexte, et parlons au moins de l'histoire du dessin. Alors il m'a fallu une semaine pour trouver une idée de fanart. Car systématiquement, dès que j'avais une idée, bah celle-ci avait déjà été réalisée par quelqu'un d'autre. Et évidemment, le jeu existe depuis tellement longtemps avec une armée de fans talentueux. Comment tu voulais rivaliser d'originalité avec ça ? Puis soudain, j'ai eu une idée d'une maquette. Très probablement en regardant l'artbook, en voyant la maquette du château du boss dragon. La mise en scène était assez facile à imaginer pour moi. Papy Bouillard serait celui qui fabrique la maquette, pendant que Cuphead et Mugman font des bêtises, en arrière-fond. La disposition s'est faite avec les contraintes, car je voulais intégrer absolument le DLC. Mais c'était tellement volumineux que je devais le mettre à part. Donc j'ai imaginé Cuphead sur le point de casser la maquette, pendant que Mugman essaye de rattraper l'accident, sous les yeux de Calice. Pendant que Papy Bouillard est concentré sur la maquette. Toute la mise en scène des personnages, je l'ai imaginé en ayant la série en tête, car bon sang que je kiffe cette série, c'est absolument débile, mais dans le bon sens du terme. C'est dans son absurdité débile qu'elle est grandiose, et Dieu merci que ça fait du bien une série cartoon qui assume l'absurdité de son univers sans nous prendre pour des attardés. J'aurais vraiment voulu avoir ce dessin animé quand j'étais gamin, tellement j'adore le visuel et le niveau d'écriture vraiment fun. Et donc le design des personnages, ce sont ceux de la série, alors que ceux de la maquette sont ceux du jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai repris littéralement la map. Bon d'accord, j'ai tout démonté et redisposé un peu n'importe comment, mais il fallait que tout rentre, et c'était pas simple. Mais je suis quand même content de la mise en scène, parce que c'était clairement pas gagné vu le manque cruel de temps. Il y a eu des nuits blanches pour rattraper le retard, mais... Non, j'ai pas d'excuses, c'est pas bien de se tuer la santé pour ce genre de choses. Ouais, j'ai un problème obsessionnel sur les détails. D'ailleurs, je déteste colorier. Donc c'est le truc que j'ai fait en dernier. Et donc il me restait pas assez de temps pour bien peaufiner le coloriage. Heureusement, j'ai pu justifier que tout n'avait pas été colorié car... Bah c'est une maquette. Elle est pas finie de peindre.
Ouais, un peu la flemme aussi. Mais au moins, j'ai fini dans les temps. Avec une petite ref au fait que je suis français, pour la blague. Ah bah, je pense que j'ai tout dit. Alors oui, il manque des PNJ, mais manque de temps pour m'y appliquer et réfléchir comment bien les placer. C'est d'ailleurs pour cette raison que le roi de ce château n'est qu'un morceau de référence et qu'il n'y a pas de PNJ de DLC. Car j'avais pas le temps, à part pour lui, et en plus, même la salière, j'ai pas eu le temps de savoir où le mettre. L'important, c'est que la maquette a permis de tout justifier niveau erreur. Et malgré tout, je suis vraiment content du résultat final, car au-delà de l'excuse, ça donne une idée originale de mise en scène, pas vue dans d'autres fanarts. Bon alors certes, je suis persuadé que les devs n'en ont rien eu à foutre aux détails, mais l'important quand on crée un truc, c'est d'en être fier en premier. Trêve de remplissage, passons aux chaînes sympas à faire découvrir. On commence cette vidéo avec 3 chaînes sympas que m'a conseillé Croûti. Clairement, allez voir sa chaîne, niveau sujet c'est vraiment sympa. Et ce qu'il m'a conseillé est tout aussi bien. En commençant par The Reg, une chaîne très cool parlant de séries télé comme les Simpsons, oui beaucoup de Simpsons, mais aussi de cinéma français et d'autres séries. Mais j'avoue ne pas avoir eu le temps de regarder toute la chaîne. Je peux juste vous dire que les sujets proposés m'avaient l'air vraiment sympas. Soyez curieux, pendant que j'essaye de rattraper mon retard. Genre Inhuman Discovery, j'ai pas encore eu le temps de creuser les vidéos, mais du peu que j'ai vu, ce sont des analyses ultra complètes sur la pop culture. Mais genre vraiment bien variées et montées. Je vous la recommande si vous cherchez à en savoir plus sur des œuvres qui vous plaisent. Vu la multitude de sujets, il y aura au moins une qui devrait vous intriguer. Dans mon cas, il y en a au moins une vingtaine, tout comme Isedif. Celle-ci parle de jeux vidéo, et étant très attaché à ce média, déjà ça ne pouvait que m'intéresser. Mais en plus, elle traite de sujets assez variés et assez insolites que je suis impatient de voir. Merci à Croûti pour sa sélection. Moi qui commençais à faire le tour des chaînes que j'avais séchées niveau visionnage de toutes leurs vidéos, là au moins j'ai pour minimum plusieurs mois pour tout visionner. En ce qui concerne la prochaine fois, on va parler non pas d'un dessin, mais de l'opening que j'ai bouclé il y a peu. Ce sera sorti d'ici là, et j'ai pas mal d'anecdotes à balancer dessus, et ça changera des dessins de concours que j'enchaîne depuis plusieurs épisodes. Alors d'ici là, suivez mes réseaux sociaux si vous voulez, de toute façon je continuerai de faire ce que je veux. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire d'ici la prochaine vidéo, c'est bye.